Salut les copains! Aujourd'hui, on va jouer à un super jeu de fight, un super jeu de combat. Double Dragon sur Nintendo NES, le tout premier. Et c'est parti tout de suite. En plus, ce jeu, on pouvait jouer à deux. Ah oui, il lui met une patate directe, Nana. Hein, il la kidnappe. Et en fait, c'est deux frères qui doivent récupérer la fille. C'est la copine, je sais plus si c'est Billy ou l'autre. Voilà quoi. C'est très classique, très basique et efficace. Alors voilà mon perso. Au début, je n'ai que les coups de poing et les coups de pied. Donc c'est un peu rédhibitoire au début, hein, regardez. Il faut bourriner à mort. Au début c'est simple. Vous pouvez voir ma barre de vie en bas à gauche. Pour l'instant j'ai qu'un cœur. Le cœur ça correspond je crois au coup qu'on peut donner. Plus que j'aurai de cœur et plus que je pourrai donner des coups différents, il me semble. Hein. Pour l'instant c'est cool, hein. C'est un grand classique. Hein. C'est le tout premier. Alors là il y a une nana qui a un fouet je crois et je peux l'attraper. Et si je le chope, ce qui est bien c'est que je vais avoir des coups spéciaux. Et le coup de fouet ça fait mal quoi, mais il disparaît quoi après. Et c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès grâce aux bornes d'arcade. Hein. Les bornes d'arcade Double Dragon, c'est ça qui l'ont fait connaître. Hein. On peut récupérer les barils, voilà, c'est bien foutu, c'est marrant. On est au milieu des années 80, à l'époque c'était le must, le best. Hein. Le meilleur jeu de combat, un des meilleurs qui existait. Voilà, j'ai hâte d'avoir le coup de pied chassé parce que là, faire que des coups de pied et des coups de poing, ça va 5 minutes quoi. Oh putain, il m'en a mis un coup dans la tronche, cet enfoiré. Donc c'est un jeu qui est très dur. Pourquoi il est très dur? Tout simplement parce qu'on a que 3 vies. On a que 3 vies pour finir le jeu. Putain, il m'a mis un coup. Hein. Donc si on crève, on perd des vies, on finit pas le jeu quoi. C'est clair, on retourne au début. Tiens, prends-toi un coup de fouet, hein. T'aimes ça hein. Non, hors sujet. Donc voilà, c'est ça qui est un peu chaud, c'est que on a que 3 vies. Et pour finir le jeu avec 3 vies, je vais vous dire, faut s'accrocher. Hein. Parce que bien souvent, on perd des vies dans le vide. Quand on saute des trucs, là c'est chaud. Ou des boss, il y a aussi des boss qui sont costauds quoi. Pour l'instant ça va, quand je le fouet, un petit coup et c'est fini. Je vais rentrer dans la baraque là, la maison. Ah ouais, direct je me fais déchirer. Alors il y a du vide à droite, il faut pas que je fasse gaffe. Ouais, c'est simple. Hein. Franchement, au début, c'est simple. Hein. Voilà quoi. Je me débrouille pas trop mal. Ah ouais, il y a un gros boss. Regardez ça. Il fait 2 fois ma taille pratiquement quoi. Regardez ça comme la tête qu'il a, on dirait un gorille quoi. Un gorille géant. Et il y a eu Double Dragon 2 et 3 aussi. Il y a eu 3 Double Dragon sur Nintendo NES. C'est sensiblement la même chose quoi. C'est toujours les mêmes persos, plus ou moins les mêmes boss, les mêmes ennemis. L'histoire c'est la même, pratiquement, à part dans le 3 où ça change un petit peu. Mais sinon, c'est la même chose quoi. Et voilà, je l'ai tué. Finish, il est tombé dans le vide. On a fini le niveau 1, mission 2. C'est vraiment un bon petit jeu de baston. Voilà. Donc j'ai conservé mes vies, pour l'instant c'est bien. Là je me fais défoncer. Alors j'ai 2 cœurs, vous avez vu, j'ai pris un peu d'expérience en bas à gauche. Donc bientôt je crois que je vais pouvoir sauter avec un coup de pied. Ça serait cool. Ah le petit coup de pied chassé là, sympa. Voilà quoi, c'est une valeur sûre, c'est un petit défouloir. Bon c'était un peu violent pour les... Ah vous voyez, ça y est j'ai eu le coup de pied chassé, regardez. Ça c'est cool, avec ça c'est mon coup de pied préféré, enfin c'est mon coup préféré dans le jeu. Avec l'hypercute. Mais bon, à l'époque ce jeu était controversé parce que voilà, c'était violent. Maintenant ça nous fait rigoler quoi, quand on voit ça, on voit les jeux de maintenant. Mais bon les gamins dans les années 80 ils avaient ça, 80-90, ouais c'était violent, blablabla. Après dans la cour de récré, il se cassait la gueule aux copains, bon faut arrêter quoi. Regardez ça, c'est ridicule quoi, la violence, ok elle est là, mais là il faut monter sur la grille. Voilà. Et là il est sympa le mec avec la batte de baseball là.
Si je pouvais la garder tout le jeu, la batte, ça aurait été génial. Elle est violette, c'est marrant, la batte de baseball violette. Alors, je vais descendre. Allez, je descends, je fais attention. Putain, comment je suis mort là? Je comprends pas les amis, pourquoi je suis crevé là? Oh non, j'ai perdu une vie là, merde. Une vie dans le jeu, c'est terrible quoi, il y a que 3 vies quoi. Oh là là, je suis dégoûté là. Putain, l'autre qui me lance des bâtons de dynamite là, ouais, j'ai pas eu le temps de commenter, j'étais énervé. Je suis dégoûté les amis, c'est au pixel près hein. Oh non. Pourquoi c'était si dur ces jeux quoi? C'est bon quoi, j'ai même crevé de coups de poing, de coups de pied, bon je suis pas mort là. Mais de tomber dans le vide quoi, en plus j'étais sur la grille quoi, faut pas abuser quoi. Putain. Bon on va pas s'énerver, ça sert à rien. Bon. Ah ouais donc les ennemis prennent vos coups en fait. Le coup de pied chassé en l'air que j'ai pu obtenir, ils le font aussi maintenant quoi. Ils sont malins. Donc faut bourriner à mort, faut libérer... je crois que c'est sa copine à lui, hein, au bleu. Son frère, le rouge... ouais, je crois que c'est sa copine à libérer. Voilà quoi, c'est du grand classique, graphisme sympa, musique entraînante. L'histoire en elle-même est très basique. T'as un fouet, hein. Voilà, je le chope direct. L'histoire est très basique, mais on aime ça. C'est pas un jeu de réflexion, c'est pas un jeu intellectuel. C'est un jeu de baston. On est là pour cogner. Et puis voilà quoi. Mais ce jeu a toute sa beauté quand on joue à deux. Voilà. Vous jouez avec un pote devant la télé, avec des chips et tout, une bière si vous voulez. Et vous jouez à deux. Et on s'éclate bien. Dans le vide des deux. Haha. Et c'est vraiment un jeu ouais, sympa. À deux c'est super. Moi je vous le conseille de jouer à deux. Vous allez vous éclater. C'est très rétro, c'est très vintage, c'est vraiment un des jeux les plus... Ouais, les plus connus en baston rétro des années 90 quoi, 80-90 quoi. Voilà. Le 2 est génial, moi quand j'étais gamin j'avais que le 2. J'ai connu le Double Dragon 2, c'est tout. Qui est un des meilleurs. Hein. Bon après, les 3 sont excellents. Ah lui c'est Bruce Lee avec les cheveux violets, putain il fait mal. Hein. Lui il faut le cogner sans arrêt, sinon il vous attrape et il vous massacre. Au début du jeu, il y en a qu'un, puis après il y en a 2, 3 d'affilée, en même temps je crois, en même temps. Regardez ce qu'il me met dans la tronche là. Putain, je suis dégoûté d'avoir perdu une vie. Hein. Oh, le hypercut que je l'ai mis là, putain, il est encore là. Il est costaud. Hein. Putain. Tu vas crever ou quoi? Il va pas crever, hein. Allez, 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 allez. Allez, putain. Tu vas crever. Putain. Une fois qu'ils ont commencé à vous cogner, ils vous lâchent plus quoi. Bon là je l'ai eu, ça va. On va aller, on a fini le niveau, mission 3. Génial les amis. Ça va vite, hein, c'est des stages qui sont pas très longs. Ah lui il a un couteau, il le balance. Et là j'ai 4 cœurs. Et donc je dois avoir un truc supplémentaire. Ah c'est ça, regardez, je peux attraper les mecs et les lancer. Bon là je l'ai pas lancé. J'ai mis des coups de latte dans la tête. Voilà quoi, c'est... Moi j'adore ce jeu, je vous le conseille, franchement éclatez-vous. Le seul bémol encore une fois c'est la durée de vie quoi. Elle est pourrie. Il n'y a pas de continu. Dans le Double Dragon 2 je crois qu'il y avait des continus, je sais même pas, non je crois pas. Hein. Putain, ils font mal. C'est ça qui est chaud quoi. Bien à mon avis ils ont fait ça parce que le jeu n'est pas très long lui-même. Donc ils se sont dit... on va pas mettre de continu comme ça, le jeu sera plus long. Et c'est vrai que qui n'a jamais recommencé 50 fois ce jeu quoi pour le finir quoi. C'est pas facile quoi. Voilà, faut contrôler à fond son personnage, les coups, les petites flèches, les mains qui vous indiquent où aller. Ah Bruce Lee violet qui arrive. Lui il est casse bonbon. Moi je fais que des coups de pied chassés. Hein. Oh il y en a un deuxième, putain c'est pas vrai. Putain. Vous voyez là, je crois que quand on joue à deux, on a le même nombre de personnages à ennemi. Hein. Donc c'est plus dur de jouer à tout seul qu'à un quoi. Et voilà quoi, regardez les graphismes, ils sont cool, ils sont un peu carrés quoi, mais bon voilà quoi, moi ça me dérange pas. On est plus concentré sur les ennemis, sur les coups que sur les graphismes. Voilà quoi, c'est
c'est vraiment le jeu d'excellence quoi. Sur Nintendo NES, baston. Moi j'ai les 3 dans les boîtes d'origine. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui cote pas mal. Bon, il y a des voleurs hein, sur eBay, vous le trouvez. Il y en a qui le vendent 80 € dans sa boîte d'origine. Faut pas abuser quoi. Il vaut 40 € quoi dans sa boîte d'origine quoi. C'est beau déjà. Hein. C'est pas un Castlevania les amis. Hein. Faut pas non plus abuser. Voilà, c'est pas un Castlevania. Ça vaut dans les 80. Enfin, 80 c'est abusé. 40 € c'est bien. Je vous le dis entre nous. N'hésitez pas à mettre des coms hein, si vous l'avez payé plus cher ou je sais pas quoi. Je vais me faire défoncer là par les deux là, les deux kung fu là. Bon, 40 €. Moi j'ai payé le mien 40 €. Hein. Et encore, je suis un peu maniaque. Hein. Il y a une inscription au crayon de papier, non, au stylo. Parce que bien souvent les gosses ils mettaient leur nom sur les cartouches, sur les boîtes de jeu. Bon, il y a une inscription sur le haut de la boîte avec un prénom. C'est pas grave, je m'en fous. Ça se voit pas trop. J'y touche pas. Et il y en a encore un, c'est pas possible. Ah là là. Mais c'est vrai qu'après dans le jeu, moi ce qui me saoule un peu, c'est que le Double Dragon 1, celui-ci a eu un super succès. Et ils sont pas trop fait chier quoi. Dans les deux autres c'est pareil quoi. Pratiquement la même chose, à part dans le 3 où il y a des persos différents, on peut prendre plusieurs personnages. Ah on peut, c'est bien ça, on prend les cheveux et tac. Mais sinon voilà quoi, ils se sont dit on va faire du pognon. On a du bon jeu, on va pas se faire chier, on va continuer dans le bon jeu mais sans plus. On va pas trop innover. Ah, la batte de baseball, elle est bleue. Dans ta gueule, haha. Et voilà. Un petit point traversé. Si je loupe le pont, je crève, direct. Voilà. Je l'ai eu, je l'ai massacré. Mais pour moi, mon préféré, ça reste quand même le 2. Peut-être parce que je l'ai eu quand j'étais gosse, c'est sentimental. Mais le 2 est top. Hein. Bon, après, comme je vous dis, c'est du bourrin, c'est du baston. C'est de la baston pure. Moi, j'adore ce jeu. C'est pas trop violent. Il n'y a pas trop... En fin de compte, je trouve ça même mieux qu'il n'y ait pas trop de coups. Parce que comme ça, on n'a pas trop de combos à faire. À la Street Fighter 2, là, où il fallait combiner tout ça. Là, on s'éclate. On avance, on sait où aller, il faut aller tout droit. Voilà. Les deux difficultés, les deux trucs chiants, c'est le vide. Vous tombez, vous crevez. Et puis le faible niveau de vie, quoi. Voilà. Sinon, je vous le conseille à 2000%. Là, je vais... Oh putain, j'ai plus de barre de vie. Putain, je vais crever, les amis, regardez. J'ai plus de barre de vie. Et je sais pas comment... Je suis en mode zombie, là. Oh là là. Alors si je me fais enchaîner là, je suis crevé. Il faut que je fasse des coups de pied chassés, je m'en fous, vas-y. Hein. Voilà, en plus il est rapide, hein. C'est un bon jeu, rapide. Et puis l'astuce dans le jeu, en fait, c'est très plateforme. Hein. Quand vous tapez les ennemis, voilà, je suis mort. Il faut sans arrêt bouger, en haut, en bas, en haut, comme ça. Ils n'ont pas le temps de vous toucher. Ils n'ont pas le temps de vous toucher. Et dès qu'ils vous mettent une patate, en fait, vous descendez, vous montez, et ça permet de parer les coups, quoi. Tout simplement. Pas chercher plus loin. Voilà. Tac, dans ta gueule, c'est fini. Il y a un boss. Ah, il y en a encore deux. Putain. Ah, ça n'arrête plus, hein. On va se les taper ensemble, les copains. Oh là là. Donc moi j'ai la chance d'avoir les trois, la trilogie, ouais, je sais pas comment on dit comme ça, la trilogie, voilà, c'est cool, on passe des bons moments, mais c'est vrai que ça énerve un peu, parce que généralement une durée de vie dans ce jeu c'est un quart d'heure, 20 minutes, quoi, parce qu'après on n'a plus de vie, on crève, oh là là, deux gorilles, ah je vais me faire défoncer là, oh là là, sympa comment ils sont sortis des murs et tout, c'est... J'ai trouvé ça marrant. Alors ces gars-là, en fait, faut les bourriner dans le ventre, je crois. Il me semble. Hein. Mais là, je vais me faire défoncer. Hein. Je sens, j'ai plus de vie. Je vais faire des coups de pied chassés, mais voilà quoi. Je vais me faire défoncer la tronche. C'est là que j'aurais dû jouer en 2 joueurs, quoi. J'aurais dû inviter un pote et jouer avec lui, parce que tout seul, chaud, quoi.
C'est très linéaire, c'est très... Ouais, c'est un pur jeu de plateforme baston. C'est vraiment... C'est typique des jeux d'arcade de cette époque-là, quoi. Je sais que celui-ci, aux États-Unis, a vraiment cartonné, ce jeu. Dans les cafés, dans les bars, les salles de jeu... voilà, quoi. Et il y a beaucoup de gars qui restaurent des vieilles bornes d'arcade, justement, maintenant. Comme le rétro gaming, c'est l'engouement du rétro gaming est terrible. Je vais crever les amis, j'ai plus qu'une barre de vie. Et merde, je sens que je vais me faire bousiller. J'aurais pas perdu ma vie tout à l'heure dans le vide là avec les grilles, c'était bon. Et voilà, je suis mort. Bon les copains, super jeu. À tester, à retester, à rejouer. Je vous le conseille. Je vous dis à plus. Salut, salut!